Hier, j'ai regardé des vidéos de Pierre et Gérald. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. À un moment, Pierre, il parle de l'histoire d'un sage qui demande à ses disciples ou à l'assemblée, je sais pas dans quel contexte, mais il demande combien il y a de trous à cette paille. Et il y a un élève qui lui répond 2. Il prend la paille, il la met comme ça, et il dit « Bah moi j'en vois qu'un ». Et en fait, si on lui avait répondu 1, il aurait pris la paille et il aurait dit « Bah moi j'en vois 2 ». Et cette histoire, c'est pour illustrer le fait qu'il n'y a pas de vérité et qu'il y a coexistence de paradoxes, parce que la paille, effectivement, on peut dire 1 comme on peut dire 2. Il n'y a aucune des réponses qui est juste ou qui est fausse, du coup. Les 2 sont vraies, les 2 sont fausses. Et du coup, ce matin, je suis parti dans un délire de... On aurait très bien pu répondre 0. Ça aurait été vrai aussi parce que la paille n'existe pas. C'est un concept paille. La matière en elle-même, scientifiquement, c'est un concept aussi, puisque c'est que des vibrations au niveau subatomique, on va dire. Donc la réponse 0 parce que la paille n'existe pas... Dans une certaine perspective, elle est juste aussi. Et une infinité ou, je sais pas, des milliers, des millions, des milliards de trous, je pense que ça peut aussi être une réponse valable, parce que si on observe la paille au microscope, je pense que effectivement, elle est faite que de trous, puisque il y a rien qui se touche là-dedans. Là, ouais, vraiment, du coup, je me suis mis à rigoler parce que je me suis dit, en fait, vraiment, le mental, il a besoin de réponses tangibles, fixes, définitives, parce que sinon c'est juste trop compliqué d'évoluer dans le monde, et c'est ok. On peut pas juste tout dire bah oui, non et peut-être à la fois et rester dans le flou et tout, c'est pas pratique. Même si peut-être c'est ce qui se rapproche le plus du réel entre guillemets, mais là encore, on peut pas être définitif non plus là-dessus. C'est ça qui rend fou, parce qu'après du coup je me suis mis à repenser au lycée. Moi, j'étais hyper enthousiaste à l'idée de faire de la philo. Vraiment, je fantasmais le truc. Je me disais, oh là là, j'ai hâte du lycée pour ça, ça va être trop bien. On va enfin aborder des questions trop intéressantes, on va pouvoir en débattre et tout. Et je crois que c'est au premier cours où le prof nous pose la question, est-ce que tout est relatif ? Et là, moi, j'étais trop content. J'étais là, bah oui, tout est relatif. Parce qu'en fait, tout dépend de là où on se place, du point de vue où on se place, mais il n'y a pas de vérité dans l'absolu et tout. Donc je ne sais plus s'il nous avait demandé de faire cet exercice à l'écrit ou si c'était juste à l'oral, mais vraiment, moi, je m'emballe et tout, je suis trop content de la question. Et voilà, après, il y a la phase de correction, on va dire, et là, il nous répond non, tout n'est pas relatif, et genre, c'est catégorique. Et là, ça me fait bizarre, là. En fait, là, je suis en colère à ce moment-là, parce que je me dis, c'est pas ma philo. Déjà, c'est pas ma philo d'arriver avec des réponses catégoriques, parce que quand même, justement, à la base, tout ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. Alors après, je sais pas, peut-être que le prof, il a fait de la provocation, peut-être qu'il voulait nous faire réagir en étant catégorique, parce que vraiment, ça ressemble pas à la philo. Mais quand même, j'ai le souvenir que là-dessus, il était catégorique, parce que pour lui, c'était un moyen de désamorcer ce truc de si on se met à dire que tout est relatif, on n'avance pas. Alors peut-être que c'était justement pour niveau lycée, pas trop qu'on s'emballe à chaque fois dans nos copies et à partir dans des en fait tout est relatif, donc et à tout justifier avec ça. Mais moi là vraiment ça m'a foutu un coup. Je me suis dit ok, ça va pas être intéressant en fait comme cours. Et en y repensant ce matin, ça m'a fait rire, parce que du coup je me suis dit même cette question, est-ce que tout est relatif ? Moi, j'avais la réponse oui. Lui, il avait la réponse non. Et peut-être que tous les deux, on avait raison et tort. Et que voilà, il n'y a pas non plus de... Et là, ça devient méta, mais il n'y a pas non plus de réponse définitive à ça. Et que il n'y a pas de vérité, là non plus. Et en fait, vraiment, le mental, il va vouloir même trouver une stabilité dans l'instabilité en disant « Ah, c'est cool, j'ai trouvé quelque chose de stable. Il y a une réponse, tout est relatif. Il n'y a pas de vérité. Voilà, j'ai une vérité. » Et même ça, non. Même ça, c'est pas... Tu peux pas... c'est mouvant. C'est comme le fait que tout change tout le temps. Il n'y a rien qui tu peux accrocher. Et oui, ça, c'est la panique au niveau du mental, je vois. C'est pas du tout confortable.
mais c'est hyper intéressant, c'est hyper drôle. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup rire ce matin dans mon lit en pensant à tout ça. Et je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo. Voilà,